Alors nous sommes lundi, on est le 4 à Darbet et nous sommes donc Daf Gimel de Kedoshin. On est arrivé hier après la moitié de la page. Nous sommes exactement aux 9 dernières lignes de la page. 9 dernières lignes après les 2 points. Alors, rappelons, on a dit dans la Mishnah, la femme s'acquiert par 3 choses. On a dit Kesef Shtar Ivia, l'argent, le contrat ou une relation. Et elle acquiert sa liberté par 2 choses, soit par le divorce, soit par la mort du mari. Alors la Gemara pose une question. Minyana derisha lema otemai, minyana desefa lema otemai. Pourquoi la Mishnah a-t-elle besoin de préciser 3 choses, 2 choses? Si elle me dit, la femme s'acquiert avec l'argent, avec un contrat ou avec une relation, je sais compter, il y a 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Pourquoi a-t-elle besoin de dire 3? Et aussi, quand elle sort, il y a marqué par 2 choses. Il y a marqué 2 choses. C'est quoi les 2? C'est le divorce et la mort. Là aussi, pourquoi elle me précise 2? Je sais compter. Alors, la Gemara répond. Minyana de Recha le maote hupa. Il dit, tu sais pourquoi on t'a dit 3 dans la Recha? Parce que si on te dit que, sans dire le chiffre 3, toi, tu vas te dire, il y a 3, mais aussi on peut ajouter autre chose, quoi, la hupa. C'est-à-dire, on peut acquérir une femme sous la hupa seulement. Sans lui dire, tu les fais chez Avrahot sous la hupa et s'acquiert. C'est pour ça que la Mishnah a dit non, il n'y a que 3 choses et pas 4. Donc on a besoin d'insister sur le chiffre 3. Maintenant, le Ravuna de Amal Hupa qu'on a Mekal Vahoma Lema Otemai. La Gemara dit, mais pourtant, Ravuna, lui, il permet de faire acquisition sous une hupa. Avec un kalva homer, on le verra plus loin. Alors, donc là encore, on pose la question selon lui, pourquoi on marque 3, puisque même il y a 4 en vérité, c'est même pas 3. Alors répond, tu sais quoi? Les morts, t'es halipin. Pour Ravuna, ça exclut ce qu'on appelle kinyan halipin. C'est quoi Kinyan Halipin? C'est quand on veut par exemple acheter quelque chose, soit qui est volumineuse ou soit qui est immobile, et qu'on veut confirmer la vente. Par exemple, on veut acheter un terrain. Ok? On veut acheter un terrain, et il se trouve loin ailleurs. Donc on sait que pour acquérir un terrain, il faut faire une hazaka, ou bien donner de l'argent. Mais qu'est-ce que Hazaka, d'accord? Il faut faire. Dans les objets mobiles, c'est facile. Tu tires l'objet vers toi, tu l'as acquis, tu le soulèves, tu l'as acquis, c'est terminé. Mais pour un terrain qui est loin, comment tu vas l'acquérir? Donc, soit tu payes de l'argent. Et si tu n'as pas, tu peux faire ce qu'on appelle Kinyan Souda. Kinyan Souda, c'est quoi? Par exemple, le monsieur, il prend, on le voit souvent dans les quand on fait les ktubot, ils font un Kinyan comme ça. Il prend un stylo, soit un kippa, soit un mouchoir, il soulève comme ça 10 cm, il dit voilà j'acquiers, ce qu'on appelle un change par rapport. C'est une acquisition qui est confirmée en faisant cet acte-là. Alors c'est pour ça qu'il nous dit ici, pourquoi la Mishnah a dit 3 selon Ravuna? C'est pour te dire qu'on ne peut pas acquérir une femme avec halipin, c'est-à-dire avec un soudar, ce qu'on appelle ça avec un foulard. La m'a dit, et pourquoi non? Pourquoi tu as besoin de me le dire? Parce que justement, parce que comme on vient d'expliquer maintenant qu'un terrain, ça peut s'acquérir avec un soudar, avec un foulard, ou avec un mouchoir. Alors, et comme hier on a dit que l'acquisition d'une femme, on l'apprend de l'acquisition d'un terrain, alors je vais dire que la femme aussi, on peut acquérir une femme comme ça. Un homme, il dit à une femme, voilà, je t'acquiers par exemple, je sais pas, 10 000 euros. En attendant, voilà un mouchoir qui coûte rien. Alors on te dit, comme ça marche pas. Alors justement, on m'a dit, pourquoi? Et pourquoi non? Et pourquoi non? Tu peux oublier les 10 000 euros. Non, ça c'est les conditions, ça. Ouais, non, ça c'est les conditions. C'est pas joué. Alors, là, on m'a dit, non, tu sais, on peut pas le faire. Pourquoi on peut pas le faire? Parce que etenu befahot meshaveh pruta veshav befahot meshaveh pruta la mekania nafsha. Il dit parce que tu sais quoi, le soudar, il peut ne pas valoir une pruta.
Tu peux donner à quelqu'un un stylo, un crayon qui coûte 10 centimes, et on peut acquérir un terrain qui coûte 1 million. Mais comme une femme ne peut pas s'acquérir à moins d'une prouta, on a dit hier, alors si tu fais incliner un soudard, ça fait que tu as acquis la femme à moins d'une prouta. Tu prends un soudard qui fait plus qu'un prouta. Oui, mais comme en général on ne fait pas attention, et les gens ils savent qu'un foulard ça peut marcher, même s'il ne coûte rien. Alors on va faire la même chose avec une femme et on va se trouver avec des défauts. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas donc faire le parallélisme avec le terrain. Et c'est pour ça qu'on a dit dans la Mishnah 3, pour exclure cette acquisition, ce mode d'acquisition, il n'est pas donc possible pour une femme. Maintenant, la Gemara va nous expliquer, mais il y en a des Sefa. Alors, quand on a dit dans la Sefa, une femme, elle acquiert sa liberté par 2 moyens différents, là aussi on a dit, pourquoi tu me dis 2? Je vois très bien que c'est 2, puisqu'on a dit, c'est quoi les 2 moyens? C'est soit la mort du mari, soit quand il lui donne un guet. Alors pourquoi tu as besoin de me dire 2? Je sais compter. Alors là encore la Gemara répond, les morts, t'es halitza. C'est pour te dire que il n'y a que 2 moyens et pas autre chose. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Halitza. C'est-à-dire, rappelez-vous, quand on fait Yiboum, une femme qui se marie avec un homme et le mari il meurt sans enfant, elle doit faire Yiboum avec le frère de celui-là, ou Halitza. C'est-à-dire comment la femme elle acquiert sa liberté pour pouvoir se marier avec d'autres hommes étrangers. C'est quand le frère de son mari qui est mort, eh bien, il lui fait Halitza. Donc il déchausse sa chaussure, elle crache à côté, etc. Alors on aurait pu penser un homme pour divorcer de sa femme, il peut faire ça aussi. Halitza, c'est un cas particulier. Si Yiboum Halitza, c'est particulier. Alors, justement, là, on a dit, parce que moi, j'aurais fait un kalwahama avec la Ivama. Comment je vais le kalwahama? Ma Ivama. Sheena yotza beget, yotza bahalitza. Zo yotza beget, yotza bahalitza. Comment je parle là? On m'a dit, parce que moi, j'aurais fait un kalwahama, j'aurais dit, si déjà une Ivama qui. Un guet ne peut pas la faire sortir. Une Ivama, elle ne sort pas avec un guet. C'est ou Yiboum ou Halitza. Donc si déjà elle, qui n'a pas besoin d'un guet, avec un Halitza, elle sort. Celle-là, une femme normale, qui normalement doit sortir avec un guet, a fortiori qu'elle pourrait aussi sortir avec une Halitza, c'est pour ça que la Mishnah me dit non. Une femme mariée ne peut sortir, acquérir sa liberté que seulement par 2 moyens et pas une troisième situation. C'est là où l'Agma a dit et pourquoi on ne dirait pas oui? Quoi, avec la Halitza? Oui, pourquoi non? Pourquoi on ne dit pas justement Kalwahama? Voilà, le Kalwahama il est très bien. Alors l'Agma répond non. Parce que dans la Torah c'est marqué Amad Kana Sefer Keretut. On a dit déjà dans la Torah c'est marqué quand un homme donc il veut divorcer sa femme, il lui dit il y a marqué Vecha Tavla Sefer Keretut Venatan Beyada. Donc on a appris déjà dans Gitin. Sefer Keretut, un homme ne peut libérer sa femme qu'en lui donnant un parchemin dans lequel il lui écrit « Tu es permis à tous les autres ». Donc, c'est pour ça que le Halitza ne peut pas marcher. C'est ce que dit la Gemara, « Sefer Kota, ve'en davar acher kota ». Le Sefer, le parchemin, il coupe, donc il sépare la relation de l'homme et de la femme, mais pas autre chose. Autre chose, donc notamment pas la Halitza. S'il y a un guet, c'est qu'il n'est pas mort. Hein? S'il y a le guet, c'est qu'il n'est pas mort. Donc la Halitza n'a pas à se prévaloir. Oui, mais justement, on aurait pu nous dire, tiens, pourquoi pas on ne ferait pas une Halitza aussi? Un homme, il quitte sa femme. Bon, nous, on sait maintenant, la halakha n'est pas comme ça, mais pourquoi on ne le ferait pas? À l'origine, pourquoi? Et alors? On fait une Halitza quand même. Bon, question, on aurait pu penser le faire, on te dit non, ça ne marche pas. Pour donc divorcer de sa femme, il y a besoin obligatoirement d'un parchemin écrit et donc par le mari. Bien. Maintenant, on va développer un peu ces modes d'acquisition dont on a parlé dans la Mishnah. Donc la première Mishnah, on a dit une femme s'acquiert par l'argent, par un contrat ou par la relation. Alors on va donc commencer à s'attarder d'abord à l'histoire de l'argent. La Gemara dit Menalin. D'où on sait? D'où on sait qu'on peut acquérir une femme avec de l'argent. C'est vrai, on a répondu à la question parce qu'on a dit, juste comme ça, entre parenthèses, qu'on apprend ça comme un terrain, il y a marqué Iqah. D'accord? On acquiert un terrain, alors on peut aussi acquérir une femme. Mais là, la Gemara, elle va un petit peu approfondir la question.
Alors, ça c'est première question. Vetou, deuxième question. Haditnan. Ce qui est marqué dans la Mishnah, on verra plus loin. Oui. Ha'av zakai beveto bekedusheha bechesef bishtat ou bevia. Menalan de mekania bekesef bechesef de avuhu. Donc, on a dit, donc première question qu'on pose, c'est d'où on sait qu'on peut acquérir une femme avec de l'argent. Deuxième question, il dit, on va voir dans la Mishnah prochainement que le père, il est zakai beveto, c'est-à-dire il peut bénéficier d'un avantage de donner au mariage sa fille, et c'est lui qui donc prend l'argent des Kedushin, ou c'est lui qui écrit le shtar, ou c'est lui qui donne à quelqu'un pour avoir une relation, et donc c'est une, on va dire, autorité d'un père sur sa fille pour faire ce genre de choses. Tout dépend quel âge elle a. Absolument. On ne peut pas lui À partir coller de... une mauvaise intention. Pardon? On ne peut pas lui coller une mauvaise intention Non, dans le non, genre il a vendu pour faire du pognon. Non, parce qu'il a quand même le droit de vendre sa fille, quand elle est petite, évidemment. Ça fait de l'argent, ça. Oui, oui, absolument. Et donc, ça peut ressembler à du commerce. Mais il a le droit de toute façon. C'est marqué. Un homme, il a le droit de vendre son père. Un père, il a le droit de vendre sa fille, pardon. Alors, et donc la Gemara dit, Menalan de Mekana Bekesef d'abord, d'où on sait qu'on peut acquérir une femme avec de l'argent. Et deuxièmement, Bekesef d'Avou. Et que l'argent, il appartient au père. Amad Avuda Marat, on va répondre à cette question. Il a dit Avuda, on va de Amad Kana, Bias Ahinam en Kasef. En Kasef la Adonze, Aval Yes Kasef la Adon Aherman Nehu Af. Alors, à propos de justement un père dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, la Torah dit comme ça, un homme, il vend sa fille en tant que servante. Ok? Il vend sa fille en tant que servante. On sait qu'une fille, elle travaille. Normalement, pour un esclave homme, le maximum de travail, c'est 6 années. Il travaille, après 7e, il est libéré. Maintenant, il peut se racheter avant s'il le veut. Ou s'il y a le Yovel qui arrive, le jubilé aussi, il sort avant. La fille, elle a un avantage supplémentaire. Si elle devient jeune fille, elle acquiert sa puberté, elle sort aussi. C'est pour ça que la Gemara dit, là-bas c'est marqué dans la Torah, qu'un homme, quand il achète une servante, soit il peut se marier avec elle, soit il peut la donner à son fils au mariage, soit il la libère. C'est ce que la Torah dit, si maintenant la fille elle arrive à sa puberté, elle sort, il y a marqué Hinnam, gratuit, en kasef, sans argent. Alors on est, le père il a vendu à sa fille à un monsieur. Donc le monsieur peut avoir, s'il veut se marier avec cette fille, avec cet argent de l'achat de la fille, ça constitue Kiddushin. Ou bien il peut la donner à son fils. Donc, ou bien il la libère. Sinon, Elle libère quand elle a sa première fille. voilà, quand elle atteint, elle a fini son travail de 6 ans. Maintenant, comme elle a atteint sa puberté, la Torah l'a marqué là-bas, Vias Ahinam En Kasef. Alors on dit pourquoi Hinnam? Hinnam c'est gratuit, En Kasef c'est gratuit. Pourquoi il répète 2 fois gratuit? Hachamim disent En Kasef la donze. Aval Yesh Kasef la donne. Ça veut dire que quand une fille elle acquiert cette puberté, elle sort de son maître gratuitement. Et ça veut dire quoi gratuitement? C'est-à-dire à ce maître-là, elle ne peut pas. Imaginons, elle doit travailler 6 ans. Et à 4 ans, après 4 ans de travail, elle acquiert sa puberté. Elle sort. 2 ans, c'est terminé. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas le prix. C'est ça. Hinnam, c'est gratuit. Alors pourquoi on dit En Kasef? C'est pour te dire, c'est vrai, il n'y a pas d'argent pour ce maître-là. Mais Yesh Kasef la donne à Helman Nehu Ab. Mais il y a un autre argent que la fille doit donner que la fille doit donner. À qui elle doit donner? C'est à son père. C'était quand le mari, pas plutôt, quand le père, il donne sa fille en mariage à quelqu'un, donc l'argent des Kedushin, là, ça va au père. C'est de là qu'on apprend. L'argent de la fille, il va au père. On a fait l'exclusion par rapport au maître chez qui elle travaille. Puisque la Torah dit, chez le maître,
il n'y a pas d'argent, et qu'elle a répété 2 fois il n'y a pas d'argent, c'est pour insister. Chez le maître, il n'y a pas d'argent, mais il y a de l'argent ailleurs. Où ça? Chez le père. De là, on apprend qu'un père, il a le droit de prendre l'argent des Kedushin de sa fille. D'accord? C'est la répétition, il n'y a pas d'argent. Puisque, comme on dit, il n'y a pas un mot dans la Torah qui est en plus. Donc, s'il y a un mot en plus, c'est qu'il y a une dracha quelque part. Les haramim ont fait cette dracha comme ça. La fille avant qu'elle soit jeune fille. Avant qu'elle soit... oui, non, évidemment, on parle de petite. Mais là, dès qu'elle a cassé chez Pépé, ça y est. Alors, la Gemara a dit, et pourquoi tu dirais pas, d'accord, il n'y a pas de l'argent pour ce maître-là, ce maître, c'est qui elle a travaillé, mais il y a de l'argent pour la fille. Pourquoi tu dis que ça va au père? Toi, tu as dit, on fait comme ça, une exclusion. Il n'y a pas d'argent pour celui-là, mais il y a pour quelqu'un d'autre. Tu m'as dit, c'est qui ce quelqu'un d'autre? C'est le père. Moi, je te dis, pourquoi tu ne dis pas, quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est elle-même. Et quand elle est jeune fille, ça revient au père, puisqu'elle a un an, la petite. Petite. Mais Nahara, non. On parle d'une jeune fille, de toute façon. Eh oui, maintenant, elle a cassé le bébé, justement. Maintenant, elle a acquis sa puberté. Oui. Donc, l'argent des Kedushin, c'est elle. Elle était mariée avant sa puberté? Non, elle n'était pas mariée pour l'instant. Elle était vendue en esclave. Oui, Petite fille. Maintenant, elle grandit. Le maître, il ne veut pas se marier avec elle. Donc, il la lâche, elle retourne chez son père. D'accord? Il n'y a pas de mariage. Mais non, et c'est justement, s'il n'y a pas. Donc, là, on a dit, chez le maître, quand elle sort, il n'y a pas d'argent à lui donner. Mais il y a une autre situation dans laquelle il y a de l'argent, et cet argent, il va chez le père. C'est de mariage. Alors maintenant, on dit, pourquoi tu dis qu'il va chez le père? Pourquoi l'argent ne reste pas chez la fille? On dit la même chose. L'argent, quand elle sort du maître, il n'y a pas d'argent. Mais quand elle va se marier, il y a de l'argent. Pour qui? Pour elle. Pourquoi tu vas donner à son père? Elle est lui, c'est pareil. Hein? Elle est le mari. Non, non, le mari il va donner de l'argent, c'est pas elle. Bon, d'accord, mais donc ça. Non, non, il y a de l'argent. Quand elle est mise Kadesh, c'est une femme, l'argent est pour elle. Alors l'Agma, elle refuse. Elle dit comment? Comment tu peux me dire que c'est pour elle la fille? Avia mekabel kedushia d'irtiv et bitina tat el aish hazeh et shar la kaspa. Ah, elle dit comment tu peux concevoir une telle situation? Nous on sait que le père lui-même il peut recevoir les kedushin. Ça veut dire que et le père il peut être mekadesh sa fille. D'accord? Le père il va chez quelqu'un, il dit voilà ma fille elle est mekadesh pour toi. S'il accepte. Le mari, il donne au père. Ça y est, la fille est mariée, c'est ça? D'abord, les paroles. Oui. Les paroles. Le père, il dit à quelqu'un, il dit au monsieur, tu veux te marier avec ma fille? Bravo, allez, biti, mekodesh, stop. Maintenant, le mari va lui donner quelque chose en retour. Parce qu'il faut. Alors, justement, si le père, il a autorisation de marier sa fille, comment tu veux donner l'argent à quelqu'un d'autre? C'est le père qui le fait, c'est le père qui prend l'argent. Donc, tu peux pas me dire qu'on donne l'argent à la fille, c'est pas possible. Absolument. Je prends du poignon. Alors, hein? Si je dis ça, ma femme. Alors justement, c'est pour ça que l'on a dit la Gemara a dit très bien, tu vas apporter une preuve de ce passouk dans lequel le monsieur il a vendu sa fille. Mais nous on sait qu'un père ne peut vendre sa fille que quand en étant petite seulement. Mais si elle est jeune fille, elle est donc à partir de 12 ans, la fille est considérée comme Nahara, jeune fille, le père n'a plus le droit de la vendre. Alors peut-être que je dirais, ton enseignement comme quoi le père il la marie, donc automatiquement c'est lui qui prend l'argent, c'est valable pour une fille de moins de 12 ans. Mais une fille de 12 ans, il n'a pas le droit de la marier. Donc pourquoi c'est pas la fille qui prend l'argent? D'accord? Puisque elle-même, elle peut être mekodeshet, elle peut elle-même prendre l'argent. Alors la Gemara répond, Amar kara bin oreha bet aviha. Il est dit, on a un autre pasuk dans la Torah dans lequel c'est marqué bin oreha bet aviha, c'est-à-dire la jeune fille quand elle est jeune, na'ara, dans la maison de son père. Et les Hachamim ont expliqué ce pasuk en disant kol shevach ne'orim, tous les avantages de la fille quand elle est na'ara, jeune fille, ils vont les aviha à son père. Voilà donc d'où on apprend que l'argent du mariage, même de la Nahara, jeune fille, plus de 12, il va chez le père. Entre 12 ans et 12 ans et demi. 12 ans et demi après c'est fini. Nahara c'est entre 12 et 12 ans et demi. Alors vient l'Agma et dit attends, maintenant il y a un problème. Pourquoi?
nous avons pourtant un enseignement de Ravuna qui a dit d'où on sait que si une fille elle trouve du travail, elle gagne de l'argent, cet argent-là, il va au père. On parle d'une petite fille. Avant 12 ans. Avant 12 ans. Alors d'où on sait cela? שנאמר, וכי ימכור איש את ביתו לאמה. מה אמה מעשה ידיה לרבה, אף בת נמי מעשה ידיה לאביה. Donc Ravuna il a dit comme ça. Comment on sait qu'une petite fille qui travaille son argent, il est pour elle et pas pour son père? Il dit parce que nous on a vu dans la Torah, c'est marqué qu'un homme, il a le droit de vendre sa fille comme servante à quelqu'un. Donc quand on voit une fille servante à quelqu'un, la fille elle travaille pour qui? Pour le maître. Oui. Alors si la fille elle travaille pour le maître, donc la servante elle travaille pour le maître. Alors du coup quand elle est, puisqu'il a le pouvoir de faire ça, alors quand elle est chez lui, elle travaille pour lui. D'accord? De la même façon quand il a le pouvoir de la vendre comme servante à quelqu'un, et donc elle travaille pour quelqu'un d'autre. Donc automatiquement quand elle est petite, elle travaille pour lui, donc c'est pour lui l'argent. Alors, ça c'est ce qu'il a dit Ravuna. Il a appris ça du pasuk. Alors l'Agma lui dit, pourquoi il n'a pas appris ça de ce pasuk puisqu'on vient de dire maintenant tout ce que la fille elle gagne, ça va chez son père et même Na'ara. Pourquoi donc Ravuna il a utilisé un autre pasuk? Il a utilisé pour apprendre cela. Tu es obligé de dire que ce pasuk là, Ben Aouda Betavia, il ne parle pas du tout que l'argent de la fille il va chez le père. Le pasuk Ben Aouda Betavia, il est mentionné dans l'annulation des vœux. Tous les vœux que la fille elle fait, son père il peut l'annuler tant qu'elle est chez lui, même elle est jeune fille. Et donc là aussi je peux te dire que Ben Aouda Betavia c'est pour la Fadat Etadim. Et donc l'enseignement d'où on sait que l'argent de la fille de Kedushin il va chez le père, il reste encore sous question. D'accord? Donc on reste maintenant avec la première question qu'on a dit, comment on sait que l'argent de la fille il va chez le père, puisque le pasuk Ben Aouda Betavia qu'on a pris tout à l'heure, maintenant on l'exclut puisqu'on a dit que ce pasuk là il est uniquement pour l'annulation des vœux. Maintenant, alors tu vas me dire, et alors quel est le problème? Si le père il a autorité d'annuler les vœux de sa fille, donc il a pouvoir sur sa fille, alors on peut apprendre aussi que l'argent de la fille il va au père, pourquoi on n'apprend pas l'un de l'autre? Alors il te répond, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Mamona mais Esora là il final. On ne peut pas apprendre les histoires d'argent des histoires d'interdiction. Les vœux c'est des problèmes d'interdiction. La fille elle fait un vœu de ne pas manger, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela, c'est assourd. Alors le père il a autorisation d'annuler. Mais question d'argent, on ne peut pas déduire ça d'une interdiction. L'argent c'est un domaine, les interdictions c'est un domaine différent, donc on ne peut pas déduire. Maintenant, tu vas me dire très bien, on peut aussi apprendre du Knas. C'est-à-dire, étant donné que lorsqu'un homme il viole une fille, la Torah dit il doit donner une amende 50 pièces d'argent à son père. Donc c'est une sanction qu'on donne, d'accord? Alors pourquoi on n'apprend pas de ça? Voilà, un homme il viole une fille, il donne 50 pièces d'argent à son père. Maintenant si en dehors de cas d'un viol on parle d'un mariage normal, kiddush normal, eh bien, le père il prend l'argent aussi. Si dans le viol il va au père, alors l'argent normal aussi il va au père. Pourquoi tu dis pas la même chose? C'est sourd de violer une femme aussi. Je sais bien. Mais on a dit tout à l'heure on n'apprend pas de Nisso. Ah non, c'est assourd, c'est lui qui l'a fait. Maintenant il y a de l'argent à donner. Ça n'a rien à voir. Ça c'est le monsieur, il a fait un péché, c'est son problème. Maintenant il doit donner de l'argent à quelqu'un. Alors tu donnes de l'argent, maintenant tu donnes de l'argent. C'est deux, c'est donner de l'argent. Alors on peut apprendre. Il doit se marier en plus avec elle. Hein? En plus il doit se marier avec elle. Ça c'est à part, c'est à part. Alors l'Agmara lui dit là aussi c'est pareil. Mamona mekenasa la yelfina. De l'argent d'une amende, enfin, on ne peut pas apprendre l'argent d'un sujet dans lequel il y a une amende, une knas de la Torah, parce que le knas lui-même c'est quelque chose de nouveau
que nous on ne savait pas, que la Torah elle a mis comme ça comme principe, et donc on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Maintenant on dit l'Agmara V'chi temanela meboshet uvram. L'Agmara dit très bien. Pourquoi? Parce que nous on sait, quand un homme par exemple il viole une fille, il doit donner 50 pièces d'argent comme ça c'est une amende forfaitaire pour tout le monde, c'est la même chose. Mais en dehors de ça, il doit donner des dédommagements, d'accord, au père, la honte qu'il leur fait dans la famille, la dépréciation de la fille en faisant comme ça, etc., etc., etc. Donc il y a ce qu'on appelle la boshet uvgam, et tout ça, c'est de l'argent qu'on donne au père. Alors on m'a dit, pourquoi on ne dirait pas la même chose? Si on apprend de là, comme cet argent-là, il va au père. Alors l'argent d'un mariage, il va aussi au père quand une fille elle se marie, il va au père. Pourquoi il la marie pas dans la foulée alors? Si elle veut pas, ou si lui veut pas, si c'est un charlatan. Non, il a commis. Oui, si c'est. Je sais. Je l'épouse. Mais s'il veut pas, si c'est quelqu'un de pas bien, il ne va pas donner sa fille à n'importe qui. Alors l'Agma répond, il dit, tu ne peux pas apprendre ça d'ici. Pourquoi? Parce que la honte et la dépréciation, le père lui-même subit cela. Il n'y a pas que la fille. Donc c'est normal que l'argent il va au père. Alors que nous, voilà. Et donc nous ici, nous on parle de mariage. Le mariage c'est la fille qui se marie, c'est pas le père qui se marie. Donc c'est pas une preuve. Et là, donc la Gemara va maintenant donner une autre réponse. La Gemara dit donc, il paraît plus logique. Donc on reprend ce passouk là qu'on a dit tout à l'heure, que la servante elle sort gratuitement sans argent, puisque là-bas on parle de sortir donc du maître. Là aussi elle sort de son père puisqu'elle va se marier. Alors là-bas du maître elle sort en kasef sans argent, mais quand elle sort de chez son père, entre parenthèses pour aller se marier, là il y a de l'argent et l'argent il va chez le père. Voilà là donc voilà. D'accord? Voilà comment on apprend que l'argent du mariage, du kiddushin d'une fille, il va au père. Malgré tout, la Gemara continue à objecter. Comment tu peux comparer la sortie d'un maître chez qui elle travaillait avec la sortie du père chez qui elle vivait? Pourquoi c'est pas pareil? La damia, la Gemara dit, c'est pas du tout la même chose. Mais la damia haïd, c'est la sortie de la fille et la sortie donc du maître, c'est pas du tout la même chose. En quoi c'est pas la même chose? Hatam nafkala mesut adon ligamne. Ve'acha akete mehasam sera la hoppa. La Gemara dit, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'une fille, quand elle sort de chez son maître, elle a fini de travailler, elle est complètement sortie du maître. Le maître n'a plus rien à voir avec elle. Alors que quand la fille, elle sort de l'autorité de son père pour se marier, dès qu'elle a fait kiddushin, il y a encore la choupa. Le père, il doit mettre sous la choupa avant de finaliser ce kiddushin, c'est entre parenthèses ses fiançailles ou mariage, comme on peut les appeler. Donc tu vois bien que la fille, elle est encore liée avec son père par rapport à la sortie du maître chez qui elle travaillait, où elle n'a plus aucun lien. Avec le père, elle est encore liée. Donc tu ne peux pas comparer les deux sorties. Alors la Gemara lui dit, c'est vrai. Il a dit, tu as raison, mais il y a un domaine dans lequel le père n'a plus rien à voir avec sa fille, entre parenthèses, c'est pas n'a plus rien, mais tout seul en tout cas il n'a plus rien à voir, c'est il ne peut plus annoncer les vœux de sa fille. On a vu ça avant de Nedarim, qu'une fille fiancée, vous vous rappelez, une fille fiancée, si elle fait un vœu, il faut que le mari, plus le père, ils doivent annuler le vœu. Donc le père, il n'a plus rien, il n'y a aucun lien avec sa vie dans ce domaine-là d'annulation des vœux. Donc comme l'autre, si la servante elle est sortie de son maître, elle n'a plus rien à voir avec lui, là aussi, elle sort complètement de son père, parce que son père tout seul, il ne peut pas annuler ses vœux. Dites-nan, comme on a vu dans la Mishnah, là-bas c'est marqué, Na'araham orasa, donc une fille fiancée, Aviha uvarla mefedin nedareha. Pour annuler ses vœux, il y ait donc les deux. Aussi bien le fiancé que le père, ils doivent annuler ses vœux. Donc, la Gemara conclut
la dernière réponse qu'on donne, elle est la bonne pour l'instant. La fille, elle sort gratuitement chez l'autre maître, mais quand elle sort de chez son père, alors l'argent, il va chez son père. Voilà donc la réponse définitive. Seulement, la Gemara, là aussi, elle ne reste pas là. Alors, elle dit, la Gemara dit, comment tu peux me dire que ta dracha, tu l'as utilisé à partir de ce pasuk Viatz Ahinam. Pourtant, ce Viatz Ahinam là, ce pasuk là, on l'a déjà utilisé pour une autre dracha. Alors, quand on a été d'Oresh un pasuk, tu ne peux pas l'utiliser une seconde fois, c'est pas possible. Où c'est qu'on l'a utilisé? La Gemara dit, voilà, Détania, il y a une breta qui dit comme ça. Viatz Ahinam elo yeme bagrut. En kasef elo yeme ne'arut. La Gemara dit comme ça, pourquoi la Torah dit Hinam en Kas, elle répète deux fois gratuit, gratuit. C'est pour te dire que la fille, quand elle a été vendue comme servante chez quelqu'un, par son père, elle sort à l'âge de Bagrout, c'est-à-dire 12 ans et demi, mais elle sort aussi à l'âge de Na'arut, de 12 ans. C'est ça, Hinam en Kasef. Il y a deux périodes dans laquelle la fille a le droit de sortir, elle est complètement libre de son esclavage entre parenthèses, de son emploi chez son maître. D'accord? C'est-à-dire, s'il arrive la période de Na'arut, jeune fille 12 ans, ou Bagrout, donc 12 ans et 6 mois, elle peut sortir cette fille-là, et on apprend ça de Be'asa Hinam en Kasef. Donc tu vois bien que Be'asa Hinam en Kasef, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Et comment toi tu me dis, non, Be'asa Hinam en Kasef, on l'apprend pour dire que l'argent des Kedushim d'une fille va chez son père. Maintenant vous allez me poser une question, je sais. Voilà, vous allez poser une question. Na'ara, c'est 12 ans avant Bagrout. Si elle sort à Na'arut, comment elle va sortir à Bagrout, n'est-ce pas? Puisqu'on a dit Hinam en Kasef, deux mots pour dire il y a deux périodes dans lesquelles la fille elle sort. C'est vrai. La Gemara va expliquer plus loin, elle va dire, si on dit Be'asa Hinam, que seulement... oui, c'est ça. Si elle sort Na'ara seulement, si on t'écrit un seul mot, toi tu vas dire, un seul mot, c'est Bagrout, c'est 12 ans et demi, c'est pas Na'ara. D'accord? Puisque la Torah n'a pas dit quel âge. La Torah dit Hinam en Kasef. Si nous on a dit Hinam c'est Bagrout, en Kasef c'est Na'arut. Toi tu me dis, mais attends, écris un seul Na'arut, à fortiori l'autre. Il te dit non, parce que si on écrit un seul, on va croire que la fille, quand est-ce qu'elle a le droit de sortir, c'est seulement quand elle a Bagrout 2 ans et demi, pas avant. Tu comprends? Donc, si tu écris que... Donc c'est obligé d'écrire les deux pour te dire qu'il y a Bagrout, mais aussi Na'arut. Si tu apprends que Na'ara, tu fais, oui, tu as raison, pourquoi Bagrout? Et non. Pourquoi? C'est plus jeune, Na'ara. Si tu écris une seule, attends, si tu écris un seul mot, moi je veux dire, la fille, elle sort pas à Na'arut, elle sort à Bagrout. Parce que la Torah, elle dit pas, elle dit gratuitement, nous on fait une dracha. C'est quoi la dracha? Que la fille, elle arrive à un tel âge, elle sort. Moi je vais dire, à Bagrout, 12 ans et demi. C'est parce que la Torah était obligée de marquer les deux pour dire non, il y a deux âges dans lesquels la fille peut sortir, Na'arut ou Bagrout. D'accord? Donc la question reste, pourquoi tu dis que Be'asa Hinam, tu l'as utilisé pour nous apprendre donc à notre réponse à nous que l'argent du Kedushim d'une fille vont au père, alors que nous on a déjà utilisé ce passage pour un autre enseignement comme quoi la fille elle peut sortir à deux âges, donc soit jeune Na'ara, soit Bagrout majorité. Amar Ravina Imken le Makra an Kasef. Mai en Kasef. En Kasef la Adon Zeh, אבל יש כסף לאדון אחר ומענהו אב. Ravina il répond. Il lui dit, c'est vrai, tu as raison, que cette dracha on l'a utilisée, mais seulement si on l'avait utilisé que pour l'autre dracha, il suffisait d'écrire an kasef, an ou en sans le yud. Dans la Torah il est marqué en kasef avec un yud. Or le en sans yud aussi c'est la même chose. Alors, si on écrit en n sans yud, et Rachid dit le n, ça veut dire aussi non, parce que ça vient du mot me'en. Me'en, c'est refuser. Donc tu vois bien que c'est non. Alors si on écrit, voilà, qui te dit me'en ivami. Donc d'accord. Donc la Gemara dit, c'est vrai qu'on a utilisé un même pasouk pour deux drachot différentes, mais parce qu'il y a lieu de faire deux drachot. Pourquoi il y a lieu? Parce que la première dracha, quand on a dit Be'asa Hinam elle sort, c'est l'âge de Na'ara, et l'autre est l'âge de majorité, Bagrout, la Torah aurait pu écrire En Kesef sans le Yud.
et on aurait appris cette dracha. Maintenant qu'elle a rajouté un Yud, alors là on continue à faire une deuxième dracha du Yud, comme quoi il n'y a pas d'argent pour le maître, mais il y a de l'argent pour le père. Donc on peut faire de drachot parce qu'il y a lieu de faire à cause de ce Yud en plus. C'est là où la Gemara dit où tu as vu que le Yud, on peut faire une dracha avec un Yud? Il lui dit, voilà, il y a des Tanya, il y a une Braïta qui dit, c'est marqué que lorsque une fille qui est Cohen, elle s'est mariée avec un Israël, elle n'a plus le droit de manger la trouma. Si son mari meurt, elle redevient Cohen, elle mange la trouma. Mais la Torah a dit, attention, Vezera enla, à condition qu'elle n'a pas d'enfant de ce Israël. Parce que si la femme, elle a déjà un enfant de ce juif-là, donc elle n'a plus le droit de manger la trouma, parce qu'elle a un enfant qui est Israël. C'est pour ça que la Torah dit comme ça. Ou va de Cohen, une fille Cohen, qui donc quand elle est veuve ou divorcée, Vezera enla, elle n'a plus de descendants d'enfants, alors là, elle peut retourner manger la trouma chez son père. Et la Gemara dit comme ça, on a fait une dracha. Si elle a, imaginons, d'accord, il y a marqué Vesera, elle n'a pas d'enfant. Mais si imaginons qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle a des petits-enfants. C'est-à-dire que l'enfant qu'elle a eu, il est mort, il a eu des petits-enfants. Et maintenant, elle se trouve veuve ou divorcée, avec un petit enfant de son fils qui est Israël. Alors, elle m'a dit, Tamodoma Zera Enla, avec un Yud, Ayin la. Le Yud, on l'a utilisé pour dire, pas in, au lieu de dire Enla, Ayin la, c'est-à-dire vérifie, est-ce qu'il n'y a pas une descendance n'importe laquelle. La m'a dit là aussi, peut-être qu'un enfant légal, ça empêche la fille de revenir, donc de manger la trouma. Mais si c'est un enfant qui n'est pas légal, pas sourd, mamzer ou autre chose, peut-être que ça marcherait. Alors elle m'a dit non, là encore une fois, le mot en avec un yud ayen là. D'accord? Elle m'a dit comment? Tu as déjà utilisé le en pour dire les petits enfants. Il dit non, donc, la Gemara dit en vérité non, parce qu'un enfant ou un petit enfant c'est la même chose, un fils ou un petit-fils c'est la même chose. Donc tant qu'il y a un descendant, cette femme qui a été divorcée ou veuve donc elle est Cohen mais mariée avec Israël, elle ne peut pas manger la trouma. Seulement, il dit, si elle a zera pasoul, là encore, on apprend ça de N là avec un yud. Tu vois bien que le yud ici, on a été de Reshoto. Donc chez nous aussi, on a été de Resho yud pour dire qu'il y a deux drachot. Et que donc, on le prend d'une part pour, ici comme chez nous, on a dit la fille, elle sort Bagrout, on a la route de son maître. Et grâce au yud, on prend deuxième enseignement, comme quoi l'argent de la jeune fille, ils vont au père. D'accord? Demain, on continue par cette question.